Dans toutes les prises de parole officielles de la Chine, monsieur l'ambassadeur, il n'y a jamais eu véritablement de condamnation claire de la Russie et de la guerre. Est-ce que sur ce sujet-là, lors des grandes discussions entre le président russe et le président chinois, il a été question de cette condamnation? L'actualité, c'est la guerre. Mais on doit réfléchir sur la cause profonde de cette crise-là. Quelle est la cause pour vous? Oui. D'après nous, pour les Chinois, la cause profonde, c'est les 5 cycles d'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et ce n'est pas seulement la position, l'attitude de la Chine, c'est aussi le point de vue de beaucoup d'Occidentaux, y compris les personnalités de grande réputation. Vous avez des exemples? Par exemple, M. Kissinger. Henry Kissinger, oui. Henry Kissinger, le chercheur des relations internationales américain, Miles Smear, oui, et d'autres personnes. Et même en Europe, il y en a. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, c'est un véritable débat. Vous estimez, monsieur l'ambassadeur, que par la politique, dites-vous, de la porte ouverte, expansionniste, selon certains de l'OTAN, cela a conduit à la guerre en Ukraine? C'est ça la raison pour vous? Parce que je pense que, et pour les Russes aussi, cela constitue une menace militaire pour la Russie, une menace de sécurité. Alors, on ne peut pas faire comme ça que vous pouvez opprimer ou bien menacer et la sécurité des autres en interdisant aux autres de faire la riposte ou bien de se défendre. Mais regardez aujourd'hui, la Finlande et la Suède ont exprimé leur volonté de leur propre chef de rejoindre l'OTAN pour leur sécurité. C'est la séquelle oui, de cette mais crise-là. Ça montre bien qu'ils ont peur et qu'ils cherchent la sécurité de l'OTAN. Mais à vrai dire, c'est une décision souveraine de ces deux pays-là. Je n'ai pas de commentaires, mais à mon avis, avec une observation objective, je pense que cela n'aidera à rien pour leur sécurité. Parce que leur position neutre peut-être peut mieux protéger leur sécurité. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que la Chine est prête à de nouvelles alliances avec la Russie? Est-ce que vous allez ou est-ce que vous êtes déjà en train de remplacer l'Occident pour renforcer les liens économiques avec la Russie de Vladimir Poutine? On n'a pas l'intention de remplacer l'ordre actuel du monde. Entre la Chine et la Russie, nous avons un partenariat stratégique très solide, et tout le monde le sait. Et cela est dans l'intérêt des deux pays. À vrai dire, on peut voir maintenant les États-Unis et leurs alliés occidentaux pratiquent une stratégie d'endiguement ou bien de contenir la Russie et aussi la Chine. Les Américains ont déclaré ouvertement leur cible stratégique du premier plan, c'est la Chine.